Normalement, quand t'es féministe, pas féministe, putain, c'est-à-dire que c'est une anti-féministe. Typique positionnement de gros réac, hein. Quand tu commences féministe et que tu finis facho, c'est quand même que t'as glissé. Je ouvre les yeux. C'est pas très compliqué. T'es un vrai front national, objectivement. Personne te dit que t'es méchante. On te dit que t'es haineuse. C'est pas pareil. Oui, elle me compare à des schizophrènes, tout à fait. Ça, c'est la décadence féministe. Ça, c'est une vraie décadence, une vraie dégénérescence. Vous êtes des dégénérés. Bonjour YouTube, on est en live sur Twitch à la pire horaire et avec la pire marketing possible. Donc il n'y a pas grand monde, mais on va se lancer dans un react des ravages de l'idéologie trans par Marguerite Stern et de Dora Muto sur la chaîne YouTube du Front Populaire. On va donc revenir vite fait sur qui c'est ces meufs. On va regarder sa page Wikipédia, on va commencer par les vrais bails. Alors, Marguerite Stern, transphobe, ancienne fémène, donc pas les féministes les plus basées, ni les plus efficaces. Hein. Elle est la fondatrice du mouvement des collages contre les féminicides. Ça, c'est le truc qui l'a fait connaître à l'époque en tant que féministe. Et elle a bien fait, hein. Franchement, honnêtement, c'est pas loin d'être la pire façon de militer. C'était plutôt une meuf un peu cool, quoi. Et depuis quelques années, là, elle a complètement vrillé sur la transphobie. Prise de position contre le port du voile et la prostitution. Donc typique positionnement de gros réac, hein. En règle générale, vous pensez que vouloir dévoiler les meufs, c'est être féministe. Vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au trou de balle. Je suis désolé, hein. Si vous êtes féministe, vous êtes pour la liberté des femmes de choisir ce qu'elles veulent. Donc juste laissez-les faire des trucs. Laissez-les s'habiller comme elles veulent. Arrêtez d'essayer de les contrôler, en fait. Voilà, donc à partir de 2020, après son collage appelant à l'inclusion des femmes trans dans le mouvement féministe avec le slogan « Des sisters, pas des sisters », turf, donc on va revenir sur ce que c'est juste après. Trans exclusionary radical féministe, ça n'a aucun sens. Elle prend position contre la place devenue trop importante, selon elle, du militantisme trans dans le mouvement des collages et au sein du féminisme. Commence par, en gros, vraiment, elle était réac. Elle était féministe, et il y a les nouvelles questions de féminisme, on va dire, de théorie du genre qui sont arrivées. Elle n'a pas adhéré, théorie queer, à la théorie trans. Cette émission est publiée dans le Huffington Post, dépubliée par la rédaction qui la qualifie de transphobe. Elle est republiée par Marianne. Donc là, on est quand même sur le paradoxe ultime d'une féministe qui se retrouve à publier des trucs sur Marianne. Donc, la dérive est très rapide. Ensuite, elle est publiée dans un journal de droite / d'extrême droite. Hein. Pour moi, Marianne, il y a vraiment de l'extrême droite dedans à tout bout de champ, quoi. Quand tu commences féministe et que tu finis facho, généralement, c'est quand même que t'as glissé. Voilà, là on arrive du coup au deuxième personnage important de cette histoire. En 2022, elle consigne avec Dora Muto une nouvelle tribune, toujours dans Marianne, adressée à Elisabeth Borne, décidément on est vraiment entre chétanes, dans laquelle elle s'oppose à une affiche du planning familial représentant un homme enceint. Pareil, féministe qui veut boycotter le planning familial. Est-ce qu'on en reparle? Je veux dire, le planning familial, quand même, une asso qui a été d'une importance absolument crucial dans les droits des femmes, qui a permis de faire de la veille sexuelle, de la veille autour des questions de violence faites aux femmes, qui a aussi aidé à imposer les termes comme féminicide dans le débat public. Asso que moi je vais voir tous les mois là depuis que j'ai déménagé à Grenoble, pour avoir accès à soins, accès à un suivi médical, accès à un suivi psychiatrique. Une asso importante, qui aide des gens, qui aide des gens avant, qui est les questions trans qui viennent s'imposer dans le débat public. Et eux, ils se prétendent féministes et ils boycottent ça. Voilà. Genre on peut dire que moi je drift, elle clairement c'est un dérapage sur plusieurs années, quoi. Genre vous voyez les flammes là dans Mario Kart, bon, elles ont inventé des nouvelles couleurs. Les flammes vertes, je pense qu'on est sur des flammes ultraviolettes, hein. Ils sont sortis du spectre des couleurs, hein. Des flammes radioactives. Dora Muto, du coup, un peu plus vieille, écrivaine, blogueuse, influenceuse, position essentialiste, qu'elle qualifie de féministe. Ça, c'est un terme intéressant, féministe, parce que, justement, normalement, quand t'es féministe, pas féministe, justement, je veux dire, une des phrases les plus connues du féminisme, quand même, c'est « ne naît pas femme, on le devient ». Ce qui fait énormément sens quand on réfléchit la question trans. Et elle s'oppose à ça directement, quoi, en mode non, on est femme, voilà, c'est essentiel. Genre on est avec donc un vagin et c'est à partir de ça qu'on devient une femme, c'est-à-dire que c'est une anti-féministe même sur le plan genre théorique, quoi. En fait, elles sont très dangereuses parce que du coup, ça donne des meufs à l'extrême droite qui du coup se prétendent féministes et ça fait que du coup l'extrême droite peut se prétendre féministe, quoi, basiquement. Et ça, c'est très très dangereux. Donc on est là pour remettre les choses un peu au clair. Donc les turfs, qu'est-ce que c'est? Il y a une très bonne vidéo de Cassandre sur les turfs que je vous recommande énormément. Vous saviez. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Bref, donc si vous voulez comprendre ce que c'est les turfs, cette vidéo est excellente. De l'origine du mouvement jusqu'à ce que c'est aujourd'hui. À la base,
le mouvement a démarré sur le harcèlement d'une personne trans. C'était des groupes de féministes un peu hardcore, dans les bails vraiment extrémistes, à base de il faut qu'on prenne les armes, et qui du coup se sont opposés à un groupe de musique en gros qui avait une meuf trans, et ils ont dû annuler les concerts et tout, et en gros tout a commencé par une campagne de harcèlement. Ça vient avec toute une ambiance, si vous voulez, du féminisme un peu old school, de l'époque où on parlait de la phallocratie. Ça c'est un terme qui a fini par poser problème, parce que phallocratie ça veut vraiment dire essentialiser les hommes à leur bite, et donc c'est un peu transphobe si vous voulez. Ouais, déjà le mot fait vomir un peu, hein. Ce qu'il faut savoir aussi avec les TERFs, c'est que eux-mêmes ne se revendiquent pas TERF. C'est un peu comme l'extrême droite. C'est-à-dire que l'extrême droite, rarement, vont assumer d'être d'extrême droite. TERF, c'est pareil. Vont dire que c'est des féministes. Des femélistes, à la limite. Parce que maintenant, c'est leur nouveau terme, justement, qui leur permet de se distinguer. Bref, vidéo de 40 minutes de Cassandre. Excellente vidéo. Excellente personne. Donc, je recommande cette vidéo, si vous voulez dig un peu plus le lore de qui sont ces gens-là. Si vous vous demandez pourquoi il y a un D en haut de l'écran depuis le début, c'est précisément pour cette raison. Hop, voilà. Alors moi je comprends pas, c'est quoi cette histoire de Front Populaire? Ça m'intrigue, parce que je me trompe peut-être, hein, mais pour moi le Front Populaire c'était le truc de Mélenchon à la base. C'était pas... Non, je me trompe, hein. Je pense que Mélenchon c'était le Front de gauche. Oui, c'est ça, je me trompe carrément. Front Populaire, on va recadrer un peu qui c'est le Front Populaire. Coalition politique de gauche. Bah non, merde alors. Comment ils en sont venus à donner la voix à ces gens-là, quoi? Pas de sens, c'est des anards. J'ai un vrai bug de cerveau, là. Le média de tous les souverainistes. 2020 par Michel Onfray. Ok. Pourquoi ils ont repris le nom Front Populaire? C'est gogol. Le confusionnisme. Ça, c'est l'exacte définition du confusionnisme. Bon, c'est parti. Je vous jure, l'intro, elle est d'une violence. C'est parti. Les milliers de menaces de mort, d'insultes. Il y a une peintre qui a peint ma décapitation. Je suis désolée, dire la vérité n'est pas une forme de violence. À partir du moment où on ne sait pas définir ce qu'est une femme, c'est un peu compliqué de se dire féministe. Des opérations qui parfois, honnêtement, sont proches de la bouche. Il n'y a pas de fin parce que vous ne pourrez jamais devenir une personne du sexe opposé. Quoi les mène à ne plus du tout avoir envie de vivre. Un livre, c'est un sujet qui fait énormément parler en ce moment. Transmania, publié aux éditions Magnus, c'est un livre qui fait beaucoup parler de lui, notamment grâce ou à cause de la mairie de Paris, qui a exigé le retrait d'une affiche de votre livre de l'entreprise JC Déco. Peur de représailles, de l'extrême droite et tout, mais j'y vais là, parce que c'est nécessaire. Circulation de ce livre. Alors paradoxalement, cette censure qui vous frappe, est-ce que c'est pas le meilleur aveu que ce sujet dérange? Bien sûr qu'il Si, dérange. tout à fait. C'est-à-dire que dans ce livre, on dénonce la censure. Aujourd'hui, il suffit de dire un truc tout simple, une femme est une femelle adulte humaine, pour que tout d'un coup, il y ait plein de gens qui vous insultent de transphobes, qu'en censurant les publicités, eh bien, notre livre a été propulsé premier des ventes de livres sur toute la France. Ouais, Enfin bon, je pense qu'ils ont leurs propres raisons, mais les raisons qu'ils ont données ne sont absolument pas valables. Et... Genre, si au bout d'un moment, si tu mets des pubs qui insultent une partie de la population et qui fait de l'appel à la haine dans la rue, c'est normal que ça soit interdit, ma grande. Vous avez cette envie de tant débattre de ce sujet depuis plusieurs années. On vous suit depuis plusieurs années, c'est vrai que c'est un sujet, on sait. En fait, c'est un combat qui s'est un peu imposé à nous. On a vu le sujet trans commencer à prendre de plus en plus de place dans le féminisme. Dora a été sommée de parler de pénis de femme. Moi, j'en ai un de pénis de femme. Vous le problème? Je vois pas le problème. Collage sur des feuilles A4, être complètement détourné. Au départ, c'est une esthétique au service des femmes assassinées par leur conjoint ou ex. Alors que c'est vrai que les trans ne souffrent pas de violence, par exemple. On se fait jamais tabasser, ou il y a aucune violence masculine à l'égard des trans. C'est jamais arrivé, par exemple, que un mec genre ait un crush sur une meuf, puis qu'ensuite il se rende compte qu'elle est trans et il la tabasse jusqu'à la foutre à l'hosto. C'est jamais arrivé. Ça n'a rien à voir avec les féminicides, bien sûr, de toute évidence. Déjà, à partir du moment où on sait pas définir ce qu'est une femme. Ça, c'est vraiment la preuve qu'ils sont débiles. Principe même, la théorie du genre, c'est de définir ce qu'est une femme, ce qu'est un homme. C'est juste que vous êtes pas d'accord. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de définition. Ah oui, non, elle est féministe. C'est vrai. Il nous semble que ce sujet-là a commencé à devenir tellement central au point d'évincer d'autres questions. Je sais pas si vous voyez les classes first, ce que c'est. Vous voyez, c'est dans les milieux militants de gauche. On a des gens qui sont en mode la lutte des classes sur le marxisme, vraiment par l'époque. Et ben, eux, la raison pour laquelle ils sont insupportables, c'est que du coup, ils refusent de voir tout le reste de ce qu'il y a dans la société. Ils refusent de voir le racisme, ils refusent de voir les questions de féminisme, ils refusent de voir les questions trans, parce que pour eux, c'est des questions qui sont secondaires par rapport à la question de la lutte des classes. Et ils nous disent que du coup, nos luttes
invisibilise les plus légitimes, à savoir des classes ou, dans son cas à elle, la lutte féministe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les féministes se sont pris exactement ce même argument de arrêter de nous casser les couilles, invisibiliser les vrais problèmes de la société. C'est exactement la même chose. Je trouve ça fou de ne pas le voir. On a tellement été muselés. Enfin, on a tellement tenté de nous museler sur ce sujet. J'aime bien, j'adore. Putain, le paradoxe, il est évident. Genre, elles sont en mode, on a essayé de nous censurer, alors que leur move de base, c'est d'essayer de nous empêcher de parler de nos problèmes. Je ouvre les yeux. C'est pas très compliqué. T'as essayé d'invisibiliser des luttes, t'as essayé de censurer les luttes trans, et derrière, tu dis, ah, non! On essaye de m'invisibiliser, on essaye de me censurer. Tu es paradoxal à un niveau tellement direct, quoi. Y a pas besoin de réfléchir très loin, quoi. C'est important de formaliser notre pensée dans un livre parce qu'on nous accuse souvent, voilà, de transphobie, d'être des personnes violentes. Alors on se dit que c'est peut-être les réseaux sociaux qui font ça. On s'est dit que là, dans un livre, voilà, que le message allait peut-être mieux passer. Vous faites pas un livre que votre message passe mieux auprès des gens. La preuve, c'est que personne ne lit les livres, on lit beaucoup plus les tweets. Si vous faites un livre, c'est pour une raison stratégique, politique, qui consiste à être invité sur des plateaux pour pouvoir parler de votre livre, tout simplement. C'est de la stratégie. C'est pour passer à la télé. Est-ce que du coup les féministes on doit dire que c'est des femelles parce que c'est ce qu'elles veulent. Moi je veux dire que c'est des femmes parce que dans ma méta moi c'est des femmes. Mais parce que femelle biologique, si vous voulez, moi je suis pas une femelle biologique, y a pas de problème. Par contre je suis une femme parce que c'est pas pareil. Ça veut pas dire la même chose. Ça devrait être clair. Ça devrait être clair depuis des années. Voilà, on veut lancer l'alerte sur un sujet qui nous semble dangereux pour la France. Vous demandez aussi si quelque part à l'inverse, c'est pas devenu aussi pour vous quelque part une sorte de contre-business finalement. Bon, il a beau être premier des ventes. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Moi, je suis pas... Normalement, j'ai pas l'XP pour faire cet exercice-là aujourd'hui. Hein. Je suis pas assez expérimenté pour pouvoir réagir sur ces trucs-là, normalement, mais trop grave. Et j'imagine il y aura d'autres meufs comme moi qui vont aussi prendre la parole, mais ils sont nombreuses à fond face à ça. Je veux dire, premier, des ventes, quoi. Le livre transphobe, là, des deux tarés. Tu vois, moi, je veux pas les animaliser. Parce que c'est ce que eux, ils nous font, quelque part. Je reste sur... moi, je considère toutes les personnes, même les plus connes, que je méprise le plus, comme des êtres humains entiers, complets, et qui méritent une certaine forme de respect. Pas envie de m'abaisser à leur niveau, si tu veux. Vous auriez pu être tentés toutes les deux, d'ailleurs, finalement, de faire amende honorable et de rentrer dans le rang, dans le moule qu'on vous imposait. C'est-à-dire que nous, c'est un peu l'amour de la vérité. Genre, je veux bien la croire quand elle me dit que elle est sincère dans sa transphobie, dans ce qu'elle fait dans la vie là actuellement, dans ce qu'elle défend. C'est pas que ça soit juste un pur calcul pour se faire connaître et puis devenir la représentante d'un mouvement et prendre la tête de ce mouvement-là. Ça a plein d'avantages, politiquement parlant, en termes de carrière, mais moi je veux bien croire en leur sincérité de transphobe. On doit payer pas la carte. Elle s'est perdue. À un moment donné, quand elle a posé la question à la carte, elle lui a pas répondu et elle s'est perdue. Elle s'est perdue quelque part. Là, elle est plus là. On est dans des situations relativement précaires en parlant de ce sujet, justement parce que lords d'extrême droite transphobe. Vous êtes toute seule, hein, vraiment, à lutter, à faire front, d'être convaincue, disant c'est terrifiant. Ouais. Moi, je pense qu'elle l'est, hein. Je pense qu'elle est sincère. Ouais, je pense qu'on aurait été incapable, en fait, de rester justement dans une posture féministe, bah oui, vous êtes commerciale. incapable de rester dans une posture féministe. T'aurais pu t'arrêter là dans ta phrase. Est-ce que, justement, vous vous considérez comme féministe repentie ou bien, au contraire, vous considérez que vous êtes, vous, dans le bon féminisme? En vrai, elles sont bien, ces questions. Genre, c'est des bonnes questions. Je suis hyper surprise par ça, à vrai dire. Moi, c'est des questions que j'aurais bien aimé leur poser. Intervieweur, il fait bien son boulot. Donc voilà, on a beaucoup de mal avec les milieux féministes. On a écrit, c'est quand même un livre féministe. On s'arrête pas à ce sujet-là et on va beaucoup plus loin. On analyse l'idéologie transgenre aussi comme une menace pour la société entière, comme un véritable projet politique qui peut nuire absolument tout le monde. Véritable projet politique, ça oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste... genre revendiquer d'exister, l'autodétermination. C'est un vrai sujet politique. Mais je vois pas en quoi, par contre, genre, je veux bien que vous m'expliquiez le danger. Quoi ça menace les femmes? Et en plus, c'est vraiment abusé. Genre, elles ont mis les pages en rose. Des femmes qui sont en prison parce qu'elles sont enfermées avec des co-détenus. Ça, c'est une dinguerie. Cette histoire de prison, c'est une histoire américaine. Elle l'avait déjà ressorti à la télé. Pareil, ça c'est vraiment, encore une fois, hein, c'est typique de l'extrême droite. Prends un fait divers, par exemple, un migrant a tué un prof, et fait une question politique d'un fait divers qui a ses spécificités, qui a un contexte. Et de toute façon, si la question des viols en prison l'intéressait vraiment, ça c'est un cas extrêmement minoritaire. Je veux dire, en prison, des viols
femme comme homme, hein, et il y a aussi énormément de violences sexuelles de la part des matons là. Si vraiment ton sujet c'est les violences sexuelles en zonzon, tu en parles dans ce cas-là. Tu parles pas que du sujet qui t'arrange, c'est du cherry picking. Et en plus, elle dit ça comme si les femmes trans ne se font jamais violer. Et ça, pareil, c'est un truc un vieux féminisme qui normalement on est passé à autre chose, qui consiste à dire qu'à partir du moment où t'as une bite, t'as un potentiel violent. C'est hyper essentiel, c'est le message. Excuse-moi, je débute vraiment en Twitch, hein. C'est mon deuxième live, mais je peux tout à fait l'autoriser, autant pour moi, excuse-moi. Ouais, bah écoute, je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Et je relate, ça m'est arrivé aussi de me faire agresser sexuellement. Et je pense que beaucoup de personnes trans ont vécu des choses similaires. Comme beaucoup de femmes en fait, tout simplement. Comme énormément de femmes en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que féministe, ça veut dire ça. Je pense que féministe, ça veut dire hystérique. Si on peut être tout à fait exact. Chétane comme truc. Il y a un autre sujet aussi, et vous l'avez évoqué, c'est moi qui m'intéresse, moi c'est la violence. Enfin, j'estime que c'est nous qui subissons une véritable violence concrète. C'est abusé. Le sujet des violences. En vrai, le sujet des violences, grand sujet, en politique, on peut en parler des heures. Non, par contre, en vrai, je suis contre le harcèlement, on se met bien d'accord. Moi, je n'approuve pas du tout la campagne de harcèlement vis-à-vis de ces meufs-là, d'autant plus qu'elles se prennent aussi de la violence sexiste. Mais elles n'ont pas mon soutien. Elles n'ont pas mon soutien, mais c'est jamais une bonne chose de se faire harceler. Par contre, quand tu tires des propos violents sur la place publique, ne t'étonne pas par des réponses violentes. Au bout d'un moment, ne t'en plains pas. Eux, ils subissent une violence concrète. D'accord, concrète. Elles reçoivent des menaces de mort, ce qui est vrai, c'est vraie violence, hein, je suis d'accord. Genre, j'ai plus la stat, hein, mais la multiplication du pourcentage de chances de se faire agresser quand on est trans, c'est genre du x30, hein. C'est un délire comme ça. Genre, je ne comprends pas comment elle peut considérer que elle vit des violences concrètes et pas les personnes trans. C'est vraiment du déni de réalité. Les meufs trans, elles se prennent jamais de menaces de mort ou d'insultes à cause des transphobes. Jamais. Ça n'arrive pas, bien sûr. Sous-entendu, la violence des femmes trans, elle est inventée. En fait, c'est ça. Ils invisibilisent nos violences, ils se concentrent sur eux, ils se font passer pour les victimes. Mais ça, c'est toujours le truc de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est des racistes qui se font passer pour des victimes. C'est le même raisonnement. C'est une violence du quotidien, c'est aussi plein de petits gestes. Oui, c'est vrai que je suis d'accord, la transphobie, c'est vraiment une violence du quotidien. Plein de petites choses qui se cumulent les unes aux autres. Jusque-là, on a le même retour d'expérience, hein, elle et moi. On peut plus laisser de commentaires, ni sur Amazon, ni sur la Fnac, sur nos livres. Enfin, c'est plein de petites choses bizarres comme ça, des annulations soudaines. Interdiction d'adopter un enfant, des stérilisations forcées, un taux de suicide accru, enfin, c'est des petites choses comme ça qui sont pas évidentes à vivre, quoi. Exactement, elle vient de dire on ne peut plus rien dire. C'est très difficile à vivre. Ça doit être dur à vivre, quoi, genre vraiment. Les transphobes, des décennies, on vous a mis dans des hôpitaux psychiatriques, on vous a dit que vous étiez malade, on vous a stérilisé de force. C'est vrai, hein, les transphobes, vous avez souffert, hein. Vraiment difficile, hein. Vraiment difficile. Que je suis désolée, dire la vérité n'est pas une forme de violence. Dire à une personne qui est un mâle, fait des opérations pour ressembler à une femme, dire à cette personne... Dire la vérité n'est pas une forme de violence. Franchement, on pourrait écrire un essai. Alors, comment elles vont faire pour les gens qui naissent avec deux sexes directs? Ouais, la question intersexe. La question intersexe, même pas, elle l'évoque, hein. Dans leur bouquin, je pense. Même pas, ça leur traverse l'esprit... 2% de la population intersexe. Ouais, 2%. C'est juste monstrueux. C'est une personne sur 50. Vous en connaissez, a priori. C'est comme des personnes trans, hein. A priori, vous allez finir par en côtoyer, hein, de plus en plus. Qui a fait des opérations pour ressembler à une femme, dire à cette personne... Des opérations. Non, hein. Là, on va être sur un autre sujet. C'est la confusion entre la transidentité et la transsexualité. Vrai sujet, même au sein même des trans, en fait, puisque on a longtemps parlé de sexuel. Aujourd'hui, on est passé sur le terme de transgenre pour des raisons de théorie des genres, en fait. Non, on ne considère pas qu'une femme trans est une femme à partir du moment où elle a fait des opérations. On ne considère pas qu'une femme trans est une femme à partir du moment où elle a pris des hormones. C'est plus intime, personnel que ça, et c'est du cas par cas. La transition, c'est un sujet qui est d'une complexité assez folle. Déjà, faire une réduction personnes trans à celles qui se font opérer, c'est une manière d'amener une panique morale. C'est une manière de dire, regardez, on va charcuter vos enfants, on va les défigurer à vie, tenter de les transformer en un ersatz de femmes.
Bah, c'est-à-dire que eux, en fait, ils refusent l'idée qu'une femme puisse avoir une bite, si on veut dire les choses un peu crûment. Une personne trans qui ont des opérations n'est pas si élevée que ça. Ouais, exactement. Dire y a pas tant de trans que ça qui ont ne serait-ce que les moyens de se faire opérer. C'est un coût qui est pas forcément remboursé par la Sécu. Même si vous avez votre ALD, encore c'est compliqué. Moi, j'ai appris récemment là, en allant à la permanence de Grenoble, que d'avoir une ALD, ça te t'empêchait de faire des prêts à la banque, par exemple. Ça peut avoir des vraies conséquences sur votre vie en fait, d'avoir ça. Et même si vous avez du coup votre ALD, c'est-à-dire l'allocation longue durée, c'est un processus médical qui vous permet en gros d'être suivi sur des questions spécifiques et pour être remboursé sur des pathologies. C'est quand on fait du cas par cas quoi basiquement. Et en fait, ça peut t'handicaper de d'avoir la reconnaissance médicale. Vous êtes un homme transféminin et non pas une femme biologique. J'ai jamais revendiqué d'être une femme biologique. Ils s'inventent des problèmes, vraiment. Je revendique d'être juste une femme en fait, une femme transgenre. Et sauf que dans leur tête, femme égale femelle. Ce n'est pas un appel à la haine, ce n'est pas une forme de violence. Ah si, c'est un appel à la haine. Je ne reconnais pas notre existence. Prends un mec du 19e, tu lui dis écoutez, ce que vous dites sur le racisme, c'est quand même hyper violent. Non, les noirs sont des esclaves biologiques. Il va dire mais non, c'est pas violent, c'est la vérité, c'est la science. Il faut utiliser les mots correctement au bout d'un moment. Il faut utiliser les mots correctement, genre féminisme par exemple. Le problème à dire ça, dans le sens où si ça vexe la personne, j'en suis désolée, mais c'est que la personne a quelque chose à régler avec elle-même. Genre, tu sais, elle t'insulte et elle te dit non, mon insulte c'est la vérité. Genre, vous savez que la dysphorie de genre, c'est reconnu médicalement. C'est une souffrance. Oh là, par contre, l'arrêt sur image est vraiment bien, non? On est d'accord? Voilà, je mets juste ça de côté. Il y a des femmes qui sont frappées en manifestation, mais je veux dire, partout dans le monde, les vidéos sont d'une violence extrême. Si tu veux parler de violence, tu peux pas accuser les trans d'être les violents dans l'histoire. T'arrêtes pas de parler de rapport à la vérité. Bah, il me semble quand même qu'un truc un peu vrai, c'est les statistiques par exemple. Voilà, enfin, certains militants parfois qui vont appeler à prendre les armes, à nous frapper, à nous... Jamais les militants vraiment basés, féministes, jamais on fera un appel à la violence physique, jamais on fera un appel au viol. C'est vraiment de la pure invention. C'est pas parce que t'as reçu genre une dizaine de messages de la part de Golemont qui effectivement ils t'ont dit qu'ils allaient te faire des trucs horribles que c'est notre responsabilité en fait. C'est pas parce que y a des gens qui te disent qu'ils vont te violer que c'est parce qu'on a fait un appel au viol. On dit pas que toutes les personnes trans sont des terroristes, loin de là, mais il y a quand même, au nom de cette idéologie, des attentats qui ont été commis. Non, et puis surtout, s'il y a des trans violents, t'as le choix. Soit tu dis, c'est des gens violents parce que, essentiellement violents par qui ils sont, soit tu cherches à comprendre l'origine de la violence. Si jamais il y a des trans qui ont commis des violences, est-ce que c'est parce que c'est des trans? Ou est-ce que c'est parce qu'elles subissent une oppression systémique, parce qu'elles-mêmes elles ont subi des violences? Est-ce qu'on crée pas des monstres? Je peux te faire une pause avant que je décale? C'est vrai qu'un petit bac là, on peut jouer à tête de faf en attendant, pour se détendre un peu. Voilà, on nous montre un député, devinez si c'est un facho, purement sur le physique. Voilà, c'est vraiment le jeu de la malveillance. Et ben on s'est fait avoir, c'est un député Renaissance. Mathilde Paris. Vous trouvez pas qu'il ressemble un peu à un gobelin? C'était un facho, vous m'avez convaincu, vous avez bien fait. On est d'accord, c'est un macroniste. Écologiste! Ouais, bah, t'es chez ELV, t'es un peu macroniste. Facho, gros facho. Ouais, bah, non, Horizon. Bah, de toute façon, je dirais facho juste pour ce front national. C'est un vrai front national, objectivement. Le égale facho, je suis un peu d'accord avec ça. Je pense que c'est un facho. Ouais, c'est un facho. Ça, c'est une tata. Je me trompe. Oh my god. Dans les villes. Je parlais de votre parti. Sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un facho? Oh, putain de merde. L'extrême droite avance masqué. Moi, je dis pas facho. Quoi? Ouais, bah, tout bardé là. Voilà, on y est. Putain, on est mauvais. Moi, je dirais qu'elle a des dents de gauche. On va dire facho. Putain, monsieur. Une socialiste. Bah voilà, dents de gauche. 5 sur 10. Putain, on est pas bon. Bon. C'était sympa. Elles peuvent le recevoir de façon, voilà, elles peuvent être vexées, elles peuvent trouver que c'est difficile à entendre parce que ça les ramène à, en fait, à une forme de vérité biologique qui C'est bien ça qui est horrible. Elle nous rappelle qu'on est né dans le mauvais corps. C'est ça qui est violent. C'est hyper violent de ramener les gens à une réalité biologique. Si je viens vous dire que 2 plus 2 égale 4 et que vous êtes convaincu que 2 plus 2 égale 5... Et... ça dépend des ensembles mathématiques. Actually, voilà. Ça fait toujours 4 ou pas? Je crois pas, hein. Il me semble pas, hein. Ça dépend des ensembles. Voilà, merci. Ça dépend donc des espaces, des groupes et des lois de composition. Si je vous dis que la gravité existe et que vous n'avez pas... Moi, c'est douloureux de me rappeler que je suis né dans un corps masculin, effectivement, je le vis mal, par rapport à la dysphorie de genre.
Mais pareil, en fait, c'est tout son argument autour de la vérité. La vérité, elle est purement biologique. Comme s'il n'y avait pas de société, comme s'il n'y avait pas de culture, comme s'il n'y avait pas d'histoire, comme s'il n'y avait pas construction sociale. La sociologie n'existait pas. Déni de science. Littéralement. Je suis désolé, hein, mais la vérité, elle est de notre côté. Science, c'est une méthode. Oui, c'est violent de ramener les gens à des trucs de réalité biologique. C'est comme si tu vois un handicapé et que tu prends un mec en fauteuil roulant, tu lui dis, frère, pourra jamais courir. C'est la vérité, non? C'est violent que je sache. Et elle le voit pas, ça. Dire la vérité. Et en plus, eux, c'est pas la vérité. Si on parle de biologie, d'ailleurs, ça s'est mené et il a été déduit que de base, hommes et femmes n'existent pas, seul homo existe. Homme et femme est créé par la société. Mais de toute façon, les questions intersexes, elles viennent résoudre ça. Hein. Enfin, je veux dire, si tu penses déjà que c'est évident que homme égale chromosome XY, femme égale chromosome XX, déjà, t'es ignorant. Tu ne connais pas le sujet dont tu parles. C'est comme, c'est exactement comme quand on définit des espèces ou des races. C'est avant tout de la classification pour s'y retrouver. Mais la différence d'une espèce à l'autre, dire que c'est pas la même espèce, d'un point de vue scientifique, c'est une frontière floue. Ben, la différence mâle-femelle, c'est la même chose. Tu peux même pas te servir de ça comme d'une base. Enfin, on décrit les opérations dans ce livre. Je vous invite à lire le livre pour vous rendre compte. Et là, c'est là que vous voyez que moi, je pense qu'elle est sincère. Je pense qu'elle est sincèrement dégoûtée. Elle est en mode, waouh, vous allez leur couper la bite. Vous croyez vraiment on va aller se faire opérer sans savoir ce qui va nous arriver? Vous croyez vraiment que nous, on est parfaitement à l'aise avec cette idée-là? Que limite, on y va avec le smile. En mode, allez, aujourd'hui, je me fais opérer. Trop bien. Trop hâte qu'on m'ouvre la gorge comme ça pour m'enlever la pomme d'Adam. Genre, j'attends que ça. Si tu veux parler de charcuterie, si pour toi, c'est un problème, la violence médicale, tu ne parles pas de ça. Parce que là, tu parles, et surtout, si tu es féministe, tu parles des violences chirurgicales qui sont faites aux femmes, des violences chirurgicales qui sont faites aussi aux femmes trans. D'ailleurs, là, il y a des vrais cas qui vont venir effectivement de charcuter, en fait. Ça existe, hein. Pas l'opération qui est fondamentalement de la charcuterie, si tu veux. Par contre, il y a des docteurs qui vont venir te faire des saloperies, ça existe, hein. Il y en a beaucoup qui n'ont aucune vie sexuelle, ensuite. Bah alors, tu la sens de tester. La plupart des transitions, enfin, surtout quand ça fait un certain nombre d'années, sont irréversibles. Sur les personnes qui détransitionnent, c'est typique hein, de l'analyse transphobe, de parler de l'extrême minorité de gens qui ont décidé de détransitionner. Et au sein même de cette extrême minorité, part des gens en fait ont détransitionné mais n'ont jamais regretté d'avoir fait leur transition. Là, on est vraiment sur de la fake news. C'est un moyen de faire peur aux parents que derrière, ils aillent genre essayer d'empêcher leurs enfants de transitionner. C'est pas gentil. C'est pas gentil de leur dire oui à tout. C'est pas gentil. Nous, on est gentils. Vous êtes méchants. Ouais. En plus, ça, c'est un autre vrai. Genre, sur les détransitions, on a énormément, ils détransitionnent à cause de pression familiale, en fait. Et, ben, c'est réversible. Et je suis désolé, mais si jamais t'as transitionné au point de te faire une vaginoplastie, a priori, peu de chances que tu reviennes en arrière et que t'aies envie de revenir en arrière. Je me demande même si ça existe. Je me pose sincèrement la question. Est-ce qu'il y a une seule personne sur Terre, une personne qui s'est fait faire une vaginoplastie et qui le regrette? À la limite, tu peux le regretter parce que c'est vrai que c'est douloureux. Hein. C'est un vrai enfer. Vaginoplastie, putain, c'est dur. Genre, pour moi, tu détransitionnes aussi quand t'es pas allé très loin. Hein. J'ai jamais entendu parler. Pourtant, j'ai bien cherché. Ben oui, mais je pense que ça existe pas. Hein. Enfin, moi, j'y connais pas. J'avoue, c'est pas une opération qui m'intéresse beaucoup. Genre, moi, par exemple, vous voyez, je suis une personne trans, mais je vais pas me faire de vaginoplastie. Ces gens-là, il y a encore pas si longtemps, on admettait qu'ils avaient un problème. Ouais, on les mettait en hôpital psychiatrique et on les stérilisait de force. Aujourd'hui, la transidentité a été dépsychiatrisée. Mais prenons d'autres problèmes psychiques. Comme l'homosexualité. Toi, t'as envie de repsychiatriser l'homosexualité, peut-être? Est-ce que on enfonce les gens dans leurs illusions? On va prendre le cas de la schizophrénie. Que c'est gentil. Personne te dit que t'es méchante. On te dit que t'es haineuse. C'est pas pareil. Elle est en train de nous traiter de malade mentale. Oui, elle nous compare à des schizophrènes, tout à fait. D'ailleurs, petit moment, petit storytelling. Hein. Moi, ma grand-mère est schizophrène. La schizophrénie, c'est une maladie dégénérative. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. C'est à la fois psychophobe sur la schizophrénie et c'est aussi hyper transphobe. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Elle pense qu'on devrait officialiser les thérapies de conversion. Limite, moi je propose un truc. C'est une idée, hein, c'est comme ça, c'est une idée. On organise des camps, on les capture, les trans, je sais pas, des grands fils à papillons, on les met dans des trains, on les fait traverser la France jusque dans tous ces camps, et une fois qu'ils sont dans les camps, on les torture jusqu'à ce qu'ils acceptent leur sexe biologique. Bien ça, non? Comme idée. C'est ce qu'elle veut, non? Elle aimerait bien qu'on fasse ça. Tu sais, dans des grands camps comme ça. Comment on appellerait ça? Camp de conversion, c'est bien. Je sais pas. Moi, j'ai le mot concentration qui me vient naturellement, mais je saurais pas vous dire d'où ça vient. Probablement que tu es véritablement une femme. Mais pour toutes les personnes dans la pièce, pour toutes les personnes dans la rue, tout le monde sait que tu n'es pas une femme. Eh ben, c'est pas vrai. Comme moi, figurez-vous que j'ai fait mon coming out il y a un peu plus d'1 an, je crois. Je suis hormoné depuis 6 mois. On m'appelle madame dans la rue. C'est juste. D'ailleurs, si tu regardes le pourcentage de personnes trans dans la population, il y en a juste énormément qui passent sous le radar, en fait. C'est juste que vous les voyez pas. On n'est pas tous égaux face à la transition. Tant que je parle pas, parce que c'est vrai que j'ai un peu une voix, j'ai encore ma voix d'homme. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je suis sur Twitch. C'est pour un peu m'entraîner à travailler ma voix.
Tant que j'ouvre pas ma gueule, moi, c'est madame, hein. Et t'inquiète que on me regarde dans la rue avec des vieux regards terrifiants. On se colle à moi dans le tram. Il y a plusieurs raisons à la dysphorie de genre des hommes. Le sexologue Ray Blanchard... Alors, Fraternal Birth of a Typology of Transsexualism, Rapid Onset Gender Dysphoria. Ouais, ça a l'air d'être vraiment de la merde. C'est vraiment le terme qui est scientifique pour dire que c'est qu'une mode. par homophobie internalisée, un peu parfois, parce que finalement, sont des homosexuels, mais qui ont parfois envie de plaire à des hétéros. Oui, non, mais ça, c'est dans leur tête. Hein. Il y a aussi certains hommes intersexes qui transitionnent. Donc les personnes intersexes... Ah, donc vous connaissez leur existence, aux intersexes? Bah, ça vient littéralement balayer tous vos arguments d'un revers de la main, hein, l'existence même des personnes intersexes. Ça va créer chez certains hommes des petits seins qui vont pousser, ou bien un micro-pénis. Et donc ces hommes-là... je les ai, là. Je commence à avoir mes petites tototes qui poussent, là. Ils aiment bien nous dire que justement on va inciter des enfants à transitionner, faire de la propagande, sur ce genre de trucs, alors que les personnes intersexes, on leur fait subir des violences chirurgicales contre leur consentement pendant leur enfance, et parfois on leur dit même pas, parfois ils l'apprennent quand ils ont 25 ans. Ils découvrent qu'ils sont intersexes quand ils deviennent majeurs, quand ils mettent enfin la main sur leur dossier médical. Les raisons de sa transition, et c'est quelqu'un qui nous a expliqué aussi pourquoi elle considérait que l'idéologie transgenre lui nuisait. Ouais, des transphobes, hein. Tu peux trouver des transphobes. Hein. Ils sont dans un rejet de leur féminité, qui parfois ont subi des violences sexuelles, et qui finalement associent leur féminité à quelque chose de douloureux. Alors oui, pareil, le goût du corps, le dégoût de la masculinité, enfin moi je l'ai connu, hein, le dégoût de la... Il y a des transitions qui sont aussi dans lesquelles une violence sexuelle a pu avoir un impact dans ton développement. Justement, un des grands concepts de la théorie du genre, c'est que quand tu nais, on t'en assigne un, et ensuite, ce genre, tu vas le performer, tu vas l'apprendre. Une violence sexuelle, un traumatisme puissant peut casser ta construction de genre. C'est pas des cas qu'il faut négliger et qu'il faut délégitimer. Les personnes trans sont en souffrance. Nous entendons leur souffrance, mais on va imposer nos solutions à nous, ce qui est bien pour vous. On parle alors de dysphorie de genre, d'apparition rapide. Ça, c'est le terme qu'on a vu tout à l'heure, qui est controversé, qui veut rien dire. Bah ouais, quand on est jeune et qu'on nous explique les choses un peu correctement, on se questionne. Qui aurait pu le voir venir ça? Que les jeunes allaient se questionner quand on allait commencer à déconstruire le genre. Constitutionnaliser la question du genre dans le cadre de l'élection présidentielle 2022. Il est constitutionnalisé le genre en fait. Vous avez votre passeport, non? Bah, votre carte d'identité, je sais pas. Il y a écrit dessus sexe. Bah ça correspond pas au sexe, ça correspond au genre puisqu'on peut le changer. Il est déjà reconnu dans la Constitution. C'est juste que c'est pas le bon mot. Mais sur ton passeport, on reconnaît c'est ton genre, c'est pas ton sexe biologique de naissance. Sinon on pourrait pas le changer. Et les politiques de gauche, c'est tout simplement par électoralisme en fait. Alors peut-être que certains y croient vraiment. Moi ça me saoule. Je pense qu'elle est sincère. Pourquoi est-ce que nous on nous accuse toujours de pas l'être? Je comprends pas. C'est vrai que surfer sur la transphobie déjà présente dans la société, c'est pas du tout électoraliste ou quoi. Hein. Ça non. Si c'était de l'électoralisme, tous les partis prendraient cette question à bras le corps. Exactement comme avec le racisme. Genre avec le racisme, vu que ça a le vent en poupe, bah oui, effectivement, t'as par exemple, t'as le Parti Socialiste qui va balancer des dingueries. Parce que, bah, t'aurais être raciste puisque tout le monde l'est. Ça, c'est électoraliste. Le PCF qui va se mettre, genre, en opposition aux végétariens. Parce que, bah, du coup, les réacs, ils aiment pas les végés. Tu peux pas dire à la France Insoumise, par exemple, que c'est par électoralisme de défendre les trans. Faut jamais être allé à un meeting. Mais moi, j'y suis même jamais allé. Pas si proche que ça de la FI. Mais, enfin, je veux dire, il suffit de discuter 5 minutes avec des gens de la FI pour se rendre compte que la moitié sont trans. S'il y a bien un lobby à la FI, c'est le lobby trans, d'accord? Pas électoraliste du tout, c'est juste genre on défend nos intérêts quoi. Et nous on se demande régulièrement quelle est la proportion des gens qui croient vraiment à ce délire. Énormément. T'es dans notre tête en fait. C'est vraiment ça reste un mystère. Ça reste un mystère. Mais c'est pas un mystère. Ta question qui est un mystère. Il me faut du coca. Comment on transitionne? Jusqu'où on transitionne? Ne jamais demander aux personnes concernées. Hein. Surtout pas. Alors il y a plusieurs étapes dans la transition. La première c'est la transition sociale. C'est vous présenter au monde différemment, changer de sexe à l'état civil, changer de prénom. Ensuite il y a la transition hormonale. Donc les enfants on va donner des bloqueurs de puberté. Je rappelle que ces médicaments sont extrêmement graves, extrêmement nocifs pour les enfants. Alors non, pareil, ça c'est un mensonge. C'est pas grave les bloqueurs de puberté. Oui, en plus, c'est vrai que ça s'appelle pas comme ça. Donc les hormones croisées, ça va être l'administration de testostérone à des femmes et l'administration d'œstrogène à des hommes. Mon Dieu, ça c'est la décadence. Alors pareil, retournement de stigmate. Hein. Pour moi, ça c'est la décadence féministe. Ça, c'est une vraie décadence, une vraie dégénérescence. Voilà, moi j'aime bien utiliser les termes de l'extrême droite contre l'extrême droite. Hein. Vous êtes des dégénérés. Je pense qu'il va y avoir des procès. Hein. D'ailleurs, outre-Atlantique, il y a déjà des... Mais alors, pour qu'il y ait des procès, faut qu'il y ait des victimes. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait des gens qui détransitionnent et qui se sentent pas bien de détransitionner. La testostérone, ça va avoir des effets absolument spectaculaires sur les corps des femmes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des vrais problèmes avec la testo en ce moment. Vrai souci. Bon, je pense pas qu'elle parle de ça. Je pense que la plupart des mecs trans préfèrent prendre un risque sur leur santé d'arrêter les hormones.
Mes hormones, elles augmentent énormément un risque de maladie. Précis, je sais plus c'est quoi exactement, mais j'arrive pas à arrêter de fumer pour le moment et je vais pas arrêter mes hormones à cause de ça. Hein. J'ai l'impression que pour eux, c'est un parcours qui est hyper facile. Genre, il suffit d'aller voir son médecin, dire bonjour, je veux être trans et il te file des hormones. C'est comme si il y avait aucune difficulté, comme si on nous incitait à le faire, alors qu'il y a pas grand chose de moins incitatif que le monde médical. C'est un parcours du combattant pour énormément de gens. Ils arrêtent pas de parler d'inversion, mais la vraie inversion, elle est là. Faut arrêter de croire que c'est facile. Ouais, bah pareil. C'est vrai que si t'as envie de parler des problèmes hormonaux, ce genre de choses, faut prescrire la pilule à des gamines de 12-13 ans. Ouais, et il y en a ces pilules qui sont pas adaptées, il y a des meufs qui développent des vaginis. Par contre, ça, c'est des sujets qu'elle va pas traiter. Elle va toujours dire que c'est une féministe, hein, par contre, ça, y a pas de problème. Ouais, non, je suis d'accord, je suis pas non plus contre fondamentalement la pilule. C'est juste que, si tu veux parler de ça, parle du sujet, quoi. Parle du sujet en entier. Il y a des meufs qui syndrome prémenstruel et vénère, genre très vrai. Et la pilule, ça les aide. Peut difficilement, genre, être 100% pour, 100% contre, en particulier quand c'est des sujets médicaux. Mon domaine d'expertise, le traitement du signal. Je suis ingénieur en traitement du signal. C'est pas une joke. Hein. Mais bon, en ce moment, je suis en reconversion, j'essaie de faire du jeu vidéo. Et là, je fais du stream, mais je sais pas si j'ai un domaine d'expertise. Et puis, l'étape finale, c'est l'opération dite de réassignation sexuelle, où en fait, on procède à l'ablation totale ou partielle des organes génitaux. On vous disait, par exemple, je sais pas, une personne qui a envie d'être handicapée, qui voudrait qu'on lui coupe le bras. Est-ce que si t'as envie qu'on te coupe le bras, tu vas voir un médecin? Alors après, les schizophrènes, mais si vous savez pas qui c'est Michel Onfray, on peut vite fait faire un petit détour. Philosophe et essayiste, ouais. Après, c'est les philosophes de merde. Vous savez, c'est les philosophes qui disaient vraiment des grosses conneries sur le Covid, par exemple. Si vous voulez voir les philosophes les moins basés de la Terre, regardez ce qu'ils disaient à l'époque. Mon radar à philosophe de merde, il a été particulièrement efficace à l'époque du Covid. Regardez vraiment les takes des philosophes. On fait ça sur les organes génitaux. Donc, ablation des organes génitaux, une boucherie, enfin, on vous invite à lire le livre. Bah, la chirurgie, c'est de la boucherie que quand c'est les trans. C'est de la boucherie que quand ça les dégoûte. Ouais, maintenant, on l'entend pas non plus sur l'excision, hein, ou sur le point du mari, là. Ça, on les entend beaucoup moins là-dessus. On a interrogé dans notre livre une femme trans. Voilà, on en parle dans notre livre parce que justement, Madeleine est opposée à l'idéologie transgenre. Transphobe, hein. Et c'est comme, il y a des racisés racistes, il y a des handicapés validistes. Et Madeleine, quand on lui parle de ça, jusqu'où on va, en fait, quand est-ce que ça s'arrête, elle nous parle d'un petit vélo dans sa tête. D'un petit vélo qui s'arrête jamais. Et d'une forme d'euphorie, en fait, à chaque étape de la transition. Ça, c'est vrai, putain. L'euphorie de genre, comment c'est bien. Comment c'est agréable. C'est un truc, c'est un sentiment, ouais, c'est presque de l'orgasme. Le moment où tu te vois pour la première fois dans un miroir et que tu vois une meuf, ou un gars, hein, si jamais t'es transmasque, oh, comment ça fait du bien. Ça, c'est un vrai bon sentiment. Humain, le sexe immuable est immuable, on ne change pas les chromosomes. On n'a jamais dit qu'on allait modifier une à une toutes nos cellules de notre corps. Et puis en fait, certaines se sont décidées ensuite. Et puis les personnes se rendent compte, au bout d'un moment, que la société les considère de toute façon toujours pas comme des femmes. Ça, c'est abominable. Alors oui, les personnes trans se suicident plus que le reste de la population. Vous en avez une en face de vous, hein. Voilà, moi c'était en décembre, et ça n'a rien à voir avec ma transition. On en reparlera, hein. Ouais, c'est ça. En fait, eux, ils voient les meufs trans et les mecs trans qui se suicident et ils disent que c'est la faute de la transition. Genre, ils comprennent pas, ils invisibilisent tous les autres problèmes que peut rencontrer une personne dans sa transition, en fait. Genre, elle dit, ces personnes sont en souffrance parce qu'on ne les perçoit pas comme des femmes et c'est ce qu'elles font. C'est exactement. C'est vraiment, c'est leur faute. Si tu cherches vraiment des gens qui peuvent avoir une part de responsabilité dans des personnes trans, c'est les gens comme vous. J'ai peut-être pas non plus trop me prendre un procès pour je sais pas quoi pour diffamation, mais alors, si tu cherches des gens qui mettent mal à l'aise les personnes trans, leur font vivre un enfer et qui les poussent au suicide, c'est des gens comme toi. Bon bah c'est fini, hein. C'était horrible. C'est indéniable. Oui, moi je mets des dislikes, hein, je m'en bats les couilles. L'Inquisition, version 21e siècle. Tu sais que l'Inquisition, ça consiste pas du tout à genre aller choper les personnes trans, les mettre dans des hôpitaux psychiatriques et leur faire des théories de conversion. Merci pour votre leadership. Je lis même pas le reste du commentaire, j'en bats les couilles. J'aurais jamais cru il y a 6 ans que ces nanas deviendraient des rebelles subversifs pour de vrai un jour. Bah je me suis trompé, bravo à elle. C'est vrai qu'être transphobe c'est tellement subversif. Et c'est nous qui vivons dans un monde fictif. Hein. Voilà, les commentaires sont à peu près aussi horribles que la vidéo. Pour moi aussi d'ailleurs. Hop, petit coucou à Adèle. Elle est pas très sociable. Elle aime pas beaucoup qu'on la porte. Sinon, on m'a posé la question par rapport à tout à l'heure. Moi, je suis hyper privilégié, d'accord ? J'ai un passing qui s'est fait très facilement, probablement lié à mon anorexie, et j'ai une famille bienveillante. Ma mère me soutient, mon père me soutient, ma sœur me soutient. Non, moi tout va bien par rapport à ma transition. Vraiment, je suis hyper privilégié. Ceux qui sont à Grenoble, il y a c'est ce petit événement-là qui est organisé à Grenoble pour l'ouverture du Street Art Fest. De 14h à 21h, c'est gratuit. Il y a des graffeurs qui sont là pour faire du street art. Il y a des gens qui vont faire du skateboard. Il y a un machin qui s'appelle Digital Street Art. Moi, ça m'intéresse parce que je suis beaucoup plus une artiste digitale qu'une artiste plasticienne classique. Street artiste, hein, j'ai fait que très peu de street art.
Il y a un bâtiment abandonné à Metz, dans lequel j'ai fait pas mal de trucs. Moi, j'avais fait 2-3 trucs aussi dans l'université abandonnée à Grenoble, mais tout a été détruit. Et de 21h à 5h du mat, c'est la fête. Grosse stuff. Voilà, en plus c'est une pote à moi qui l'organise. Donc très très solide comme événement. Moi je recommande. Hein. Donc, je peux pas organiser un raid. Je crois pas que je puisse organiser un raid. Parce que sinon je raid Escargog. Bouffette hein. Escargog, mec trans, hyper basé. Moi je vais vous laisser. Je suis en live demain, mardi 30 à 19h. Voilà. Je vais juste dessiner, ça s'arrêtera quand ça s'arrête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer.